Alors c'est à ça que ressemblent les bactéries bioluminescentes. C'est incroyable. Je n'en avais encore jamais vu une telle concentration. Et ça s'étend sur des kilomètres à la ronde. Elles brillent. En plus, elles sont gluantes. C'est trop cool. Bizarre. Qui? Ant? Oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas le changer. Ah! Désolé. Ça a glissé. Normalement, tout ceci aurait dû être mangé. Ah, pas par moi. Non, 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 non. Oh! Ça a glissé. Ah, ah. Allons vérifier pourquoi les poissons de Taïwan ne sont pas affamés. Fais-nous avancer lentement, Fontaine. Hein? Il n'y a aucun poisson? Tu veux dire qu'il y a une faible concentration? Non, il veut dire qu'il n'y en a aucun. Le sonar ne détecte aucun poisson dans un rayon de 5 km. Quoique nos instruments ne détecteraient pas les plus petits. Non, on dirait que les poissons ont tous disparu. L'océan est vide. Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce depuis plusieurs générations. Tandis que d'autres observent les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illumine les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes une famille d'explorateurs, et nous explorons les profondeurs. Les pêcheurs taïwanais semblent frustrés. La pêche n'est vraiment pas bonne. C'est très inhabituel. Ant, nos instruments indiquent une activité volcanique sur le fond marin. Peut-être que ça produit des gaz toxiques. Je ne détecte aucune toxine. Notre première théorie vient juste de s'effondrer. Et je n'ai pas de deuxième théorie. Je peux voir des algues, des larves de crevettes, quelques nématodes. C'est vraiment un buffet à volonté ici, mais sans poisson pour en profiter. Tout va bien, Jeffrey. Tu peux venir. L'eau est parfaite. Bon, voyons voir jusqu'où s'étend le problème. Je nous emmène plus profond. T'en fais pas, maman. Je peux le faire. Tu en es sûr? Tu n'as jamais piloté à plus de 1000 mètres de profondeur. T'as dit que je devais m'exercer à piloter. Les profondeurs font partie de mon apprentissage. Maman, si c'est Fontaine qui pilote, peux-tu aller chercher Jeffrey et lui fabriquer une ceinture de sécurité? Au revoir, Ant. Hé, attendez-moi! La plupart des poissons vivent dans le haut de la zone ensoleillée. Nous allons devoir descendre plus profondément que 200 mètres. Et si la zone intermédiaire était vide aussi? Dans ce cas, je serai à court d'explications. Anne, tu devrais apercevoir des poissons qui se sont adaptés à la pénombre. Non, je ne vois rien du tout. C'est peut-être parce qu'ils t'aiment pas. Ou il y a une grosse fête à laquelle on n'a pas été invité et tous les poissons ont leur billet. Quoique, les chances sont minces. Allez, reviens à bord du sous-marin. On va descendre plus profondément. Nous y voilà. On est à plus de 1000 mètres de profondeur. Bienvenue dans la zone obscure. En ce moment, une pression d'environ 180 atmosphères se fait ressentir sur les parois de la Renax. Fontaine, vas-y doucement et fermement. Gardez l'œil ouvert. Oh, à bâbord, 3 degrés, Fontaine. Je l'ai vu aussi. Regardez. Éteins les lumières intérieures. C'est une baudroie? Ouais, ça se pourrait. Mais beaucoup d'espèces sont bioluminescentes par ici. On a au moins trouvé ça. On est content de vous voir. Alors, il y a des poissons dans la zone obscure. Qu'est-ce qui se passe? La température extérieure augmente. Ce sont des cheminées hydrothermales. Évite-les! J'essaie. Doucement. Les Necton, mon système de diagnostic a relevé de multiples signaux d'alarme. Tout va bien, professeur. On contrôle la situation. Est-ce que je détecte une pression de 190 atmosphères? L'eau bouillante est tellement puissante qu'elle soulève une partie du fond marin. Je n'ai jamais vu de courants verticaux aussi forts. Maman, à toi de jouer. Tout va bien, Fontaine. Je vais piloter. Des cheminées hydrothermales dans la zone obscure, ce n'est pas idéal pour une leçon de conduite. Merci. Si tous les poissons sont normaux dans les profondeurs, le problème doit sûrement se trouver plus haut, pas vrai? Je vois quelque chose sur le sonar.
quelque chose de gros. Un autre sous-marin? Non, ce n'est pas solide. Mais qu'est-ce que c'est? C'est toi la pro de la biologie marine. Éclaire-nous. C'est moi ou... tous les poissons des environs sont regroupés ici? Je vous avais dit qu'il y avait une méga fête de poissons. Ils sont tous au rendez-vous. Immobilisation. Il faut que je prenne des photos. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il regarde comme ça? Il faut absolument que je vois ça de plus près. Fontaine, prends ma place. Tout ira bien. Ça, c'est vraiment très étrange. Ils n'ont pas remarqué ma présence. Ils se dirigent à bâbord. Qu'est-ce qui brille? Je ne sais pas trop. Je vais me rapprocher. Sois très prudente, Kaiko. Les poissons me laissent passer sans la moindre réaction. On dirait qu'il y a quelque chose qui se déplace au centre. Une sorte de créature. Oui, environ 2 fois plus petite que notre furteur. Elle est si jolie. Oh, trop jolie. C'est à qui la mignonne petite créature? Jolie, 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 bouki, bouki, bou. Ok, ça me rend mal à l'aise. Maman, est-ce que tu m'entends? Kaiko? Tu vas bien? Oh, jolie petite, toute petite, petite, petite bête. Maman, parle comme une adulte si tu peux m'entendre. Ok? Jolie. Aucun problème avec ses signes vitaux. Son pouls et sa pression sont normaux. Mais elle ne nous répond pas. Comme si elle était en transe. Est-ce que tu me reçois, Kaiko? Elle contrôle toujours son chevalier. C'est bon signe. Enfin, j'imagine. Les poissons sont tous attirés par la lumière. Ils ont l'air hypnotisés. Bon alors, j'ai vérifié toute notre base de données. Cette créature est unique. Les poissons bioluminescents ont l'habitude d'attirer leurs proies pour les manger, pas vrai? Eh bien, oui. En ce moment, Kaiko est une proie. Je vais la chercher. Papa! Hé! Tu auras besoin de ceci. Les lunettes de protection de maman. Elles bloqueront une bonne partie de la lumière. Très bonne idée. Hé! Je vais la ramener. Ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il est possible que ces poissons aient réussi à entraîner cette créature en dehors de la zone obscure, et ça sans qu'elle ne se désintègre? Effectivement, ce n'est pas impossible du tout. Par exemple, les cachalots peuvent descendre et remonter. Ils sont assez forts pour résister à la différence de pression. Elle change de direction. Ces poissons n'ont jamais vu d'appât bioluminescent. Il n'a pas besoin de chasser. Les poissons vont à lui. Dites, professeur, la bioluminescence n'attire que les poissons, pas les gens, n'est-ce pas? Mais la lumière a un grand pouvoir d'attraction, Fontaine. On obtient de la vitamine D avec le soleil, les coups de soleil et les lumières stroboscopiques nous affectent également. Je maintiens que c'est de l'hypnose. Tu te souviens quand je t'ai hypnotisé? Pendant 5 minutes, tu t'es prise pour un pingouin? Quoi? Tu vas oublier ce que je viens de te raconter. J'active les caméras infrarouges du furteur. Parfait. Il ne faut pas qu'on voie le spectre lumineux de cette chose. Où est la Kaiko? Est-ce que tu m'entends? Je la tiens! Ouais, bien joué, Ouais, papa! bravo! Je la vois. Papa? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non! Ne fais pas ça! C'est qui la plus jolie? Je crois que c'est toi. Ce n'est pas moi. Il n'y en a pas de plus jolie que toi, tu sais. Non! Papa! Ant? Non! Qu'est-ce que... Waouh! C'était incroyable!
Si on n'entraîne pas nos parents loin de cette lumière, ils ne reviendront jamais. Papa, dis quelque chose. Le furteur a un système de contrôle à distance. On va le ramener ici. Ouais! Ha! J'adore quand mes plans fonctionnent. Hein? Non! Papa vient de rejeter la commande. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? 2 chevaliers, c'est mieux qu'un seul. On va essayer d'attraper maman et de la ramener. T'inquiète pas pour le furteur. Et pour voir, on fait comment? On ne verra rien. On ne peut pas se le permettre. On va se fier à nos instruments. Tu sais comme j'aime critiquer tes idées complètement loufoques. Oh ouais, je le sais. Mais je n'ai pas de meilleure idée. Je te remercie. Jeffrey, c'est toi qui es aux commandes. Je fais confiance à ton bon jugement. Capitaine! Non! Active ton sonar. Oui, je sais. J'active aussi le mode furtif. Je vais me faire discret. Mais pas pour le radar. Il te détecte toujours. Ok. Le poisson vient de changer de trajectoire. Encore? Est-ce qu'il est perdu? Si c'était ça le problème. Papa? Est-ce que tu nous vois? Papa? Je crois qu'il ne nous regarde même pas. Attends! La créature ne bouge plus. Il se passe quelque chose. Elle se dirige vers nous. C'est une gigantesque beau droit. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh non, elle se rapproche de toi! Hein? Mais je suis invisible. Je suis en mode furtif. Pourquoi moi? Est-ce que je lis dans les pensées des poissons? Je l'ignore. Ok. On reste calme. Tu vas me sauver si elle essaie de me manger. Pas vrai, Fontaine? Ouais, je crois. Mais ne bouge surtout pas. Qu'est-ce qu'elle fait selon toi? Je croyais Qu'elle était perdue, mais... maintenant elle te fixe du regard, comme si elle avait trouvé quelque chose. Tu sais, Je suis très charismatique. Pour un poisson. Pour Jeffrey, du moins. Bien sûr. Mais ne bouge pas d'un poil, monsieur Charisme. Est-ce que je peux respirer? Il serait préférable que non. Ah, je ne peux pas rester sans bouger. C'est comme si cette baudroie m'évaluait. Du genre, est-ce que je vais croquer ce bras, cette jambe, les deux ont l'air si bons. Oh, pourquoi est-ce que les poissons me trouvent aussi attirant? c'est en effet un des grands mystères de la vie. Ok, je vais essayer de m'éloigner, lentement. Mauvaise idée. Mais ça ne me surprend pas. Elle te suit. Pourquoi? Ah, laisse-moi tranquille. Tu ne devrais pas être ici, retourne d'où tu viens. J'ai une idée. Ent, tu dois annuler le mode furtif. Est-ce que t'es dingue? Pourquoi? Fais ce que je te dis. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je l'espère aussi. ah, elle s'éloigne. Pourquoi? Je suis encore savoureux. Elle a été attirée par la lueur du mode furtif du chevalier. Elle est presque identique à la sienne. Peut-être Qu'elle croit que vous êtes de la même famille. Mais oui, c'est ça. Suis-moi. Ent, maman adore ce miroir. Ah, elle s'en remettra. Écoute, je veux que tu restes derrière moi dans la Ronax. On attrapera papa et maman à l'aide d'une pince. C'est une bonne idée, mais tous ces poissons m'empêchent de voir quoi que ce soit sur l'écran infrarouge. Ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu n'as qu'à me suivre. Je vais attirer ce truc dans les profondeurs, là où il aurait dû rester. Plus on sera profond, moins les poissons pourront supporter la pression. Ils vont donc se retirer. Tu pourras alors saisir le furteur avec la pince. Dans de telles profondeurs, j'aurai de la difficulté à piloter le navire tout en manipulant la pince. Je sais, mais je n'ai pas de meilleure idée loufoque. Tu peux le faire? Tant que ça nous permet de récupérer nos parents, c'est tout ce qui compte pour moi. Moi aussi. Surtout, reste près de moi. Je vais essayer. Tiens bon, papa. On va te sortir de là, maman. Fais-moi confiance. Ne traînez pas. On se bouge, j'arrive, serré à gauche. Oh, attention! Ok, te voilà. Regarde, petit poisson. Tu le reconnais? Est-ce que tu aimes? Jusqu'ici, ça va plutôt bien. Allons-y en douceur. Allez,
Suis-moi. Je te ramène chez toi. Encore plus profond. Ok. On entre dans la zone obscure. Beaucoup de poissons ne pourront pas supporter la pression ici. Ça y est, ils t'en vont. Mais toi, mon grand, continue à me suivre. L'image est maintenant claire. Ant, tu vas descendre encore longtemps? Aussi longtemps qu'il le faut. Ant, On n'en avait pas discuté. Le furteur peut se rendre jusqu'au fond, mais pas la Ronax. Et surtout pas les chevaliers. Mon chevalier est plus puissant que tu penses. Et tu n'es pas aussi puissant que tu penses. Peut-être bien, mais cette Baudroie doit continuer de descendre dans la zone obscure. Oh, ce n'est pas mon endroit préféré pour faire une balade. Tu peux le faire, Fontaine. Allons-y tranquillement, tout en douceur. Il y a beaucoup de pression. J'ai de la difficulté à bouger. La pression est à 219 atmosphères. c'est 219 fois plus élevé que la normale. Je préfère ne pas y penser. Notre ami se sent très bien. Pour lui, il n'y a rien d'anormal. Ok, c'est le moment. À toi de jouer, Fontaine. Allez, j'y vais vraiment doucement. Ok. Pressurisation de la salle du bassin. Égalisation avec la pression de la zone obscure. Je sors la pince d'extraction. Contact. Oh non! Il essaie de s'enfuir! C'était ça, ton plan? T'es sûr que la pince est plus puissante que le furteur? Quand j'ai dit plan, je voulais plutôt dire ce n'est qu'une idée comme ça. Et c'est maintenant que tu me dis ça. Non! Les cheminées hydrothermales! Ah, je ne tiendrai pas très longtemps. Alors on va faire vite. On passe à la prochaine étape. Non! Ne résiste pas! Ne résiste pas! Non! Oh, joli! Oh non! Ed, Tu dois te ressaisir. je t'en prie, ne la regarde pas! C'est qui le plus joli? Oh, tu es trop mignon! Je ne veux pas que tu m'abandonnes. Tu es chaud et douillet, et puis aussi tout doux, tout doux. Bon, personne d'autre ne peut les sauver. Il n'y a que moi. Non! Attention, Ed! Tant pis pour les mouvements doux. Je n'abandonnerai pas. Non, jamais! Qu'est-ce qui se passe? Papa, écoute-moi. Je veux que tu agrippes maman, mais écoute bien ce que je te dis. N'ouvre surtout pas les yeux. Ok. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis où? Oups, je suis vraiment désolée, monsieur le poisson. Ent, ne le regarde pas. Fontaine, qu'est-ce qui s'est passé? T'en fais pas, c'était rien. Papa, tu dois aller chercher maman. Oui, c'est vrai. Fais exactement ce que je dis. Et souviens-toi, n'ouvre pas les yeux. À mon signal, je veux que tu avances avec les bras du furteur en mode pince. Doucement, je vais te guider. Droit devant. Ça y est, presque. Ça y est, presque. Un peu plus à gauche. À droite. Allez. On la tient. Où est-ce que je suis? Tout va bien, maman. Tu n'as pas à t'en faire. Mais... Ent, la Baudroie fonce sur toi. Où est-ce qu'il est? À ta gauche. Non! Le miroir! Oh non! Ent, elle s'éloigne. Tu as réussi.
Elle suit tous ces petits reflets dans les profondeurs. Bon voyage, mon grand! Tu peux revenir à la Renax. Les poissons sont sains et saufs. Tout comme notre maître hypnotiseur. Papa, n'ouvre pas le toit. La pression est trop forte. Ah ouais, merci. Je me sens comme si je venais de faire un rêve merveilleux. Ok, c'est une façon de voir les choses. Pensez-vous que c'est la mère de la créature? En tout cas, on peut dire qu'ils ont un certain air de famille. Des familles réunies, c'est beau à voir. Cette Baudroie est de retour à la maison. Et espérons qu'elle va y rester. Les enfants, c'était du bon travail. On devrait laisser Fontaine piloter plus souvent. Merci. Eh bien, la décision revient à Jeffrey. Hein? C'est notre capitaine. Waouh, il suffit qu'on tombe en transe pour manquer plein de trucs importants. Tout va bien, capitaine Jeffrey. La bonne nouvelle, c'est que tu ne verras plus jamais ce poisson effrayant. La mauvaise nouvelle, tu devras quand même voir Ent. Apparemment, ça, c'était de l'humour, Jeffrey.